Madame, monsieur, bonjour. Une nouvelle rencontre avec ce midi au Caire et à la tête des topics d'aujourd'hui, de l'information, bien sûr, c'est les activités présidentielles avec le chef de l'État qui a accordé une interview au journal Nippon à Sae, en marge de la visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida ici en République arabe d'Égypte. L'interview était centrée sur plusieurs sujets d'importance et également qui reflètent la profondeur des relations bilatérales et démontrent l'intérêt commun de cette relation, la profondeur de ces relations égypto-japonaises, ainsi que la coordination entre les deux pays dans le règlement des crises internationales. Le chef de l'État a évoqué la coordination en cours entre les deux pays dans le cadre de la présidence du Japon, qui est à la tête des 7 grands pays industrialisés, le G7, pour cette saison, pour trouver des solutions et des règlements aux graves crises internationales actuelles, auxquelles s'ajoute la crise russo-ukrainienne et les crises alimentaires, énergétiques et financières. Je rappelle que le chef de l'État a tenu à assurer à ce quotidien la position de l'Égypte qui respecte la souveraineté de tous les pays et refuse toute ingérence dans les affaires intérieures et œuvre toujours à trouver un règlement pacifique à tous les litiges. Le chef de l'État a en outre expliqué la position du Caire vis-à-vis de la situation au Soudan, tout en mettant l'accent sur les efforts déployés par l'Égypte afin d'instaurer le cessez-le-feu et frayer la voie du dialogue pacifique. Lors d'un appel téléphonique du président Fattah al-Sisi avec William Ruto, qui est le président kényan, le président Fattah al-Sisi a examiné avec lui les derniers développements de la crise au Soudan. Les deux présidents ont échangé les points de vue se mettant d'accord sur la nécessité de poursuivre les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu global et durable, tout en soutenant les efforts du dialogue pacifique et la reprise de la phase de transition. Au cours de l'appel, les deux présidents ont passé en revue également les moyens de faire progresser les relations bilatérales entre l'Égypte et le Kenya dans les divers domaines. Ils ont convenu de poursuivre la consultation et la coordination au cours de la période à venir sur des sujets et des questions d'intérêt commun, en particulier le renforcement de l'action africaine conjointe à la lumière du rôle vital joué par l'Égypte et le Kenya à cet égard. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu un appel téléphonique du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, aujourd'hui, sur l'évolution de la situation au Soudan. Monsieur Blinken a remercié l'Égypte d'avoir accueilli des dizaines de milliers de citoyens soudanais, soulignant que les États-Unis étaient prêts à fournir le soutien nécessaire à l'Égypte pour faciliter l'accomplissement de cette tâche. Pour sa part, M. Shoukry a mis l'accent sur l'importance de la non-ingérence des parties extérieures dans le conflit au Soudan d'une manière qui assure la stabilisation du cessez-le-feu et la protection des civils. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu également l'envoyé spécial du président du Conseil souverain de transition au Soudan, M. Daf'al El-Hajj Ali. Au cours de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères égyptien a affirmé que les directives du président Fattah al-Sisi à toutes les agences étatiques concernées depuis le premier jour de la crise soudanaise sont de fournir le plus grand soin
et l'hospitalité aux frères soudanais. M. Choukri a également affirmé la position ferme de l'Égypte de la crise soudanaise et appelle à un cessez-le-feu immédiat et à l'engagement de toutes les parties à consolider la trêve et à ne pas la violer. La séance inaugurale du dialogue national démarre aujourd'hui avec un nombre de participation qui est élargie de la part des forces politiques et des forces également syndicales. Outre la communauté nationale, les figures publiques et les experts, les représentants des médias locaux devraient simplement porter des permis issus des syndicats concernés et les représentants des médias étrangers recevront des invitations de la part également de l'Organisme général de l'information. Le point. Le lancement du dialogue national le 3 mai prochain dans un climat régional et international extrêmement compliqué est un enrichissement de l'action politique, économique et sociale en Égypte, d'autant plus qu'il a respecté pendant les préparatifs depuis environ un an les directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'impliquer toutes les forces nationales et n'exclure aucune voix présente sur la scène tant que ses objectifs sont purement au profit du pays et qu'elle n'a pas participé ou incité à la violence. Le dialogue représente un thème important des caractéristiques les plus importantes de la nouvelle République, basé sur l'établissement de la confiance entre toutes les parties après la consolidation des principes de l'État égyptien au cours des 10 dernières années, que ce soit en éradiquant le terrorisme ou en mettant en œuvre des programmes de réforme qui manquaient au pays au cours des dernières décennies. L'axe politique du dialogue national n'est pas moins important ni attractif pour la participation de tous les acteurs du dialogue national, d'autant plus qu'il s'accompagne de l'activation du comité de grâce présidentielle ainsi que la fin de l'état d'urgence et de la déclaration de la stratégie nationale pour les droits de l'homme et d'autres mesures qui ont ouvert la voie à la nouvelle République. Pour parler donc de l'importance de ce dialogue national, l'importance d'entamer tous les sujets qui sont à l'ordre du jour, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil notre expert, que ce soit en sciences politiques ou en économie, Dr Raouf Gaafar. Bonjour, bienvenue sur l'ITV International. Merci, bonjour. Alors, on parle de ce dialogue national qui est une grande, je veux dire, un grand pas qui rassemble toutes les factions donc, de la population pour discuter d'un certain nombre de sujets à l'ordre du jour, que ce soit du plan variant du plan politique et jusqu'à les approches sociétales, économiques, etc. D'après vous, donc, premièrement, comment vous situez l'importance de ce dialogue? Comment vous voyez, quel regard portez-vous sur toutes les parties qui sont donc invitées à suivre ce dialogue? Un dialogue très important. Ça va, si jamais on discute sérieusement et on prend les choses au sérieux, ça peut marquer un changement dans l'avenir de l'Égypte. Il y a tout le monde qui assiste, toutes les factions, tous les partis, etc. On discute pratiquement tout ce qui concerne l'Égypte, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan humain, c'est-à-dire tout ce que l'Égypte pense à faire dans les années qui viennent doit être discuté dans ce dialogue national et
avec tout le monde, premièrement pour mettre le peuple au courant des événements et de tout ce qui arrive maintenant, comme vous avez dit, à l'ordre du jour, et pour discuter et savoir qu'est-ce qu'ils pensent et leur opinion dans les différents sujets et défis qui se présentent pour l'Égypte. Voilà, Donc, en parlant de défis, on commence par, bien sûr, il y a le dialogue national va porter sur un très grand spectre, à commencer par des questions d'importance sur le plan politique et allant jusqu'au sociétal et économique. Alors, sur le plan politique, quels sont les grands dossiers qui vont être justement vus par ce périple et va être soumis au dialogue national, y compris avec la participation, comme vous avez dit, de tout le peuple égyptien? Politique, on va parler des défis qui nous entourent, c'est-à-dire la situation instable au Soudan, on parle probablement de la situation en Libye, en Palestine, etc. Tout ce qui concerne la stabilité, la sécurité de notre pays. Donc ça, probablement, ça va être discuté. On va discuter sans doute le barrage de Renaissance et qu'est-ce qu'on pense faire avec ce dossier. C'est-à-dire, sur le plan politique, on va parler de toutes nos relations avec les pays de voisinage, nos relations avec les pays arabes, nos relations avec les autres pays du monde, etc., avec l'Afrique, etc. Donc ça, c'est sur le plan politique, on doit discuter. Oui, mais il y a des dossiers intérieurs qui vont être soumis au dialogue. Certaines réformes qui sont attendues sur quel plan? Parlementaire? C'est-à-dire, il y a beaucoup de lois qui doivent être modifiées, qui doivent être changées, qui doivent être améliorées pour le mieux du pays. Sur le plan investissement, d'ailleurs, on a parlé de ça à plusieurs reprises, on doit faciliter un peu les choses pour les investisseurs, pour les encourager, etc. Donc ça, c'est une chose qui doit être... il y a des autres dossiers sur le plan juridique qui vont être discutés. Comme je viens de dire, il y a des règlements, il y a des lois qui doivent être vues sur le plan même sécurité sociale. Il y a beaucoup de sujets internes qui doivent être, disons, révisés pour le mieux de l'Égypte. Donc ça, probablement, ça va être discuté dans ce dialogue. Moi, j'espère que ça prenne tout le temps possible. C'est-à-dire, à mon opinion, laissons les choses aller sans mettre une date limite pour la discussion, c'est-à-dire ça ne peut pas être certainement ouvert. Mais au moins, si jamais il y a un sujet qui doit être discuté un peu plus longtemps, qu'il prenne son temps pour que tout le monde soit satisfait, que les résultats sont meilleurs. De votre point de vue, Dr Raouf Ghafar, sur le plan, je veux dire, par exemple, quels sont les dossiers que vous privilégiez, vous trouvez que c'est impératif de travailler sur ces sujets pour justement être aussi qui concerne le pays dans un monde où des tensions, des conflits, des guerres, des problèmes alimentaires, etc. Quelles sont, d'après vous en tant qu'économiste, vos priorités? Premièrement, trouver une solution pour essayer d'aboutir à une autosatisfaisance sur le plan nourriture. Soit que ce soit réclamation de
de terres nouvelles, soit de changer un peu les différents produits agricoles qui sont cultivés, etc. Et trouver une politique pour essayer de produire le plus possible sur le plan nourriture. Ça, c'est une chose stratégique et qui va vraiment donner à l'Égypte un autre poids. Donc ça, c'est à mon opinion une des priorités qui doivent être discutées. Sur les autres plans, investissements. Nous cherchons maintenant des investissements directs qui viennent de l'étranger. Donc il faut changer, améliorer l'environnement, faciliter un peu mais les je pense législations. qu'au niveau de l'investissement, des efforts énormissimes ont été faits. Je veux dire, Oui, ils ont maintenant, été faits. tout investisseur a presque zéro problématique pour pouvoir investir en Égypte. Donc, Oui, c'est des choses, des il y a acquis. je sais, mais il y a des retouches qui doivent être, Tels que je quoi? dis des retouches. Tels que quoi, Tels docteur que, Laouda? par exemple, les impôts. Ça doit un tout petit peu, peut-être diminuer. Je ne sais pas, je ne suis pas expert, mais je pense que ça sera plus encourageant aux investisseurs. Ça, c'est à mon opinion. Nous avons réduit les étapes de extraire les permis, etc., mais il faut encore s'améliorer. On a toujours des petits problèmes de routine ici et là. Ça doit changer. Donc, nous avons la volonté, et c'est une affaire de simplement pratiquer cette volonté dans ces choses. Il y a une large panel pour aussi les questions sociétales. D'après vous, vos propres priorités en tant que citoyen égyptien, il y a bien entendu des questions qui sont relatives à l'explosion démographique, aux jeunes, je veux dire, à beaucoup de questions qui intéressent le peuple et des tranches d'âge différentes. D'après vous, quelles sont les priorités? Premièrement, sur le plan comme vous avez sociétal, dit, la plupart de notre population est jeune, donc on doit donner à l'enseignement, à l'éducation, une importance beaucoup plus grande et accorder beaucoup d'argent, disons, pour ceci, c'est important. Et puis la bombe qui va exploser, c'est le changement démographique. Nous augmentons sur le plan population d'une manière vraiment dangereuse. Et si jamais ce dossier n'est pas traité d'une manière très stricte, nous aurons des problèmes dans les générations qui viennent. On parle 10 ans, 20 ans de ça. Si jamais on ne traite pas ce problème, on peut avoir des difficultés. On doit penser aux générations qui viennent. Et ça, c'est le problème, à mon opinion, essentiel. Parce que ça se reflète sur tout. Donc ça, c'est encore un problème qui doit être discuté et qui doit avoir